Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel amoureux, une guidance qui doit nous permettre de sonder les énergies de l'année qui arrive et de glaner des conseils, des avertissements et des informations pour ce qui se présente. En cours de 2025 sur le plan sentimental, c'est réalisé avec le tarot Lovely Ladies et nous avons une carte issue de l'oracle Conseil de mon petit chadron, une carte bonus qu'on verra tout à la fin. Alors, pour démarrer, vous avez la très belle carte du cavalier de coupe qui pourrait vous représenter, parce que vous êtes signe d'eau, et qui pourrait sinon annoncer l'arrivée d'un signe d'eau dans votre quotidien. Cette carte, en effet, elle est là pour marquer l'énergie globale de l'année 2025 sur le plan amoureux. Or, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, donc comme vous, Poisson, ou sinon un autre signe d'eau, Cancer ou Scorpion, qui pourrait arriver et vraiment amener au galop de nouvelles émotions. C'est une bourrasque romantique qui pourrait surgir avec ce cavalier de coupe. Quelqu'un qui pourrait essayer peut-être même de vous courtiser, de vous séduire, peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans un cadre de déplacement, c'est pas impossible, mais c'est surtout l'idée que l'année est placée sous quelque chose riche en émotions, c'est la romance que la carte va signaler. Peut-être que vous êtes ce cavalier de coupe, c'est-à-dire que vous allez séduire, que vous allez courtiser, que vous allez être cette bourrasque qui vient renverser la vie sentimentale de quelqu'un à qui vous donnez le tournis tellement c'est le vertige amoureux, quoi. Donc vous êtes dans une phase en 2025 où vos sentiments, vos intuitions vont jouer un rôle majeur, parce que votre année est marquée par cette comme engouement sentimental que la carte va signaler et peut-être même indiquer l'arrivée de nouvelles rencontres ou d'une période où l'amour et l'expression de vos désirs vont être au cœur de vos préoccupations. Donc vous êtes prête à explorer l'amour avec un esprit ouvert, avec une sensibilité accrue. Ça vous pousse vraiment à suivre vos émotions et à ouvrir votre cœur. Donc laissez les émotions s'exprimer sans qu'elles ne prennent le dessus sans discernement, c'est-à-dire ça peut mener sinon à des décisions impulsives et donc à vous perdre un peu dans un trop-plein, dans un excès et être influencé peut-être trop aussi par des émotions sur le moment à brûle-pourpoint, donc faire attention à ça. Et puis faire attention à tout ce qui est peut-être un peu rêverie, où on est tellement dans l'engouement et le romantisme que des fois on peut perdre pied avec la réalité. Mais bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose et c'est moins visible dans le reste du tirage. Alors, vous avez ensuite une lame qui est apparue exactement au même endroit pour un autre signe. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire parce qu'il pourrait y avoir des redites intéressantes et l'idée que ça pourrait se recouper et vous apporter un éclairage encore plus précis de votre année 2025. Alors, on a donc la carte du diable pour parler des influences du passé qui sont encore présentes en 2025. Ça va parler d'attachement, à des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, à des schémas relationnels qui sont malsains, à des formes d'addiction qui pourrissent notre quotidien. Il y a cette idée effectivement de la façon dont ça peut laisser une empreinte, c'est ce type de relation où il y a quelqu'un peut-être aussi qui a laissé une empreinte et qui continue à influencer notre façon d'aborder l'amour. Donc si vous êtes pris ou prise dans quelque chose un peu rapport dominé-dominant, de dépendance émotionnelle ou même des passions qui vont s'avérer être destructrices. Il faut absolument reconnaître que ces influences sont passées, qu'il faut les surmonter, qu'il faut les transformer. Il y a une prise de conscience qui peut vous libérer de ces chaînes-là du passé, parce qu'il y a l'idée d'être assujetti, il y a l'idée d'être soumis ou soumise à ces situations ou à ces personnes, et le but en 2025, c'est de ne pas retomber dans les mêmes pièges émotionnels ou relationnels du passé, de ne pas vous laisser entraîner par des comportements qu'on pourrait qualifier d'autodestructeurs, de l'auto-sabotage au fond. Donc de réussir à se détacher complètement de ces influences et à ne pas vous laisser guider par des désirs que vous savez tendancieux ou dangereux. Évitez au fond ces situations-là. Parce que c'est le passé, et on sent que vous avez la force pour aller de l'avant. Alors, on passe du diable à la force. Il faut savoir que c'est un combo de l'âme qui nous parle des rapports sexuels. C'est en passant, mais bon. La carte de la force, elle apparaît pour déterminer c'est quoi le tournant majeur de votre année amoureuse 2025, mes chers poissons. Et là, on a l'idée de la maîtrise de soi avec la carte de la force. Alors, c'est aussi avoir conscience que le domaine amoureux demande du travail au quotidien, que c'est l'idée qu'on doit faire des efforts de notre côté sur qui on est, comment on fonctionne,
fonctionne, comment faire pour faire des rencontres. Il y a cette idée effectivement d'être lucide à cet égard, de remonter les manches et d'être en capacité de maîtriser nos peurs, nos angoisses, peut-être aussi notre engouement, nos passions ou nos propres élans un peu destructeurs, et de les maîtriser pour non plus en être le jouet et pour donner lieu à des relations avec une confiance mutuelle réciproque puissante. On fait preuve de courage avec la carte de la force pour surmonter ces obstacles émotionnels dont je viens de vous faire part. Il y a l'idée de dominer tout ce qui nous affaiblit et cultiver des relations où l'amour est à la fois doux et puissant. On peut avoir les deux, c'est possible. On peut ne pas avoir que si c'est puissant, j'en souffre, et si c'est doux, je me fais chier. On peut avoir les deux, c'est possible, croyez-moi. Donc c'est un peu l'idée de l'année, avec apprendre à peut-être même vous connaître un peu mieux, à développer votre force intérieure pour réagir avec plus d'assertivité face aux défis amoureux que vous allez rencontrer et relationnels. Parce que si vous réagissez sans maîtrise de vous, vous pourriez malheureusement affronter des tensions émotionnelles, vous retrouver avec des réactions excessives. Donc l'idée qu'on ne doit pas ignorer les signes qui demandent une approche plus calme, plus réfléchie du domaine amoureux ou d'une relation sentimentale en particulier. Mais il y a une plus grande maîtrise de soi, c'est quelque chose de puissant et de fort, hein. C'est une lame majeure tout de même. Alors, derrière, on a le roi de denier qui va, là, nous permettre d'identifier ce qui peut attirer ou repousser l'amour en cette année. Alors, ça peut être ce qui émane de notre personne, hein, l'image que l'on renvoie. Alors, bon, roi de denier, il peut y avoir quelqu'un aussi, signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, qui va vous convoiter. C'est pas impossible, je le dis quand même. Mais vous pourriez incarner le roi de denier. C'est-à-dire vous allez soit attirer des rois de denier, donc des personnes qui apprécient la stabilité, la sécurité et la fiabilité. Et donc ça nous parle de quelqu'un, signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, qui a une approche sérieuse, responsable de l'amour et vous envoyez à cette personne les bonnes énergies pour l'attirer à vous, donc parce que vous êtes vous-même dans l'énergie du roi de denier. Parce que c'est l'autre façon de comprendre le roi de denier, c'est que c'est peut-être pas un signe de terre que vous attirez à vous, ou avec qui vous entretenez une relation, mais vous envoyez l'idée que vous voulez quelqu'un qui va partager des valeurs de stabilité, de prospérité. C'est je rayonne dans ma vie, j'envoie une image de sérieux et d'engagement, et du coup j'attire des personnes matures et capables d'offrir des relations équilibrées. Alors, il y a cette idée de ne pas être trop dans la sécurité non plus, hein. On pourrait avoir le côté un petit peu kiss cool de j'ai été trop dans la passion, maintenant je suis trop dans l'engagement et la sécurisation. Donc sinon, on risque de repousser des personnes un petit peu plus spontanées, qui veulent voir avant de s'engager plus avant. Mais il y a quelque chose de très généreux qui émane du roi de denier. Je suis là pour toi, et peu importe la question du genre, hein, je suis là pour toi, je suis là pour la relation, je veux m'engager, je veux donner sans compter. Quelque chose qui peut rassurer des personnes et attirer à vous des gens dans le même état d'esprit, quoi. Et puis après, on va avoir pour le résultat potentiel de votre année à venir, la carte du 8 de bâton, qui nous parle de mouvements rapides, de changements soudains dans votre vie sentimentale. Ça annonce que il y a des périodes où les événements vont clairement s'accélérer. Après, en plus, souvent des périodes où on a le sentiment que tout est stagnant. Donc c'est vrai qu'avec le 8 de bâton, on pourra avoir l'idée que j'envoie des messages, je passe des appels, je fais des rencontres, j'entretiens des discussions. Mais au fond, c'est un peu stagnant. Et j'attends que ça bouge. Et puis soudain, tout fonce. Et ça, c'est un peu le cavalier de coupe aussi. Ce côté, on passe de phase où on est dans une attente un peu frustrée ou frustrante. Et puis après, il y a un changement soudain, les événements s'intensifient, il y a plein d'opportunités qui se présentent. C'est très dynamique, les choses se passent plus vite que vous le pensiez ou que vous l'espériez justement. Et puis, vous êtes aussi dans la nécessité de vous adapter rapidement, de prendre des décisions rapidement pour avancer. Mais on a cette idée de vitesse de la lumière, quoi. Il y a vraiment des moments très intenses, très excitants que la carte va signaler. Alors, il faut faire attention à pas trop se disperser dans la précipitation et de bien à chaque fois réfléchir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je désire, parce que ça peut entraîner sinon des décisions précipitées qu'on va venir à regretter ou peut-être même engendrer un petit peu d'anxiété aussi. Oh, ouais, ça va trop vite, ça me bouscule, je sais pas si je vais arriver à gérer tout ça. Donc il peut y avoir quelque chose de ce type aussi à surveiller, mais c'est pas méchant.
Alors, on va avoir ensuite comme dernière carte, bonus, qui est donc issu de l'oracle conseil de mon petit chaudron. Et nous avons le message suivant. Hop, je vais faire le point, voilà. Ne te précipite pas, chaque chose en son temps. Alors avec ce qu'on vient de dire, avec le vide de bâton, c'est intéressant parce que justement le vide de bâton, c'est allez, tout va à toute allure. Le cavalier de coupe, il y a aussi ce côté très précipité. Donc on peut nous dire, alors c'est très bien, c'est très beau d'être dans une puissance comme ça émotionnelle et il faut embrasser cela, mais il faut aussi se prendre des temps de pause, de ne pas laisser les pressions extérieures nous faire agir trop rapidement. S'il y a des opportunités amoureuses qui se présentent rapidement, comme le 8 de bâton l'indique, ça vous conseille de rester centré, de ne pas vous précipiter non plus dans des décisions à l'emporte-pièce. Donc prenez le temps de bien comprendre ce que vous voulez avant de vous engager, ne laissez pas la peur de manquer quelque chose, hein, fear of missing out, le fameux FOMO, de vous pousser à faire des choses trop vite ou à des choix trop hâtifs, puisqu'il y a cette idée qu'au fond, avec le temps, il y aura un peu plus de clarté et vous avancerez tout aussi vite, hein, peut-être pas tout aussi vite, mais rapidement, sans pour autant brûler les étapes. On a ici du coup, pour cette année 2025, mes chers poissons, une année où il y a des émotions qui vont jouer un rôle clé. On a ce cavalier de coupe qui vous pousse à suivre vos désirs. Il y a l'idée du diable qui nous montre qu'il y a des influences passées dont il vous faut vous libérer, mais que vous avez la force pour justement un grand tournant où vous êtes dans la maîtrise des obstacles et de vous-même, avec une énergie du roi de denier que vous dégagez, qui est une recherche de stabilité et de sécurité dans les relations, et puis avec des changements rapides, nouvelles opportunités que le 8 de bâton va signaler, sans, nous dit la carte bonus, se précipiter. Pour autant, on fait les choses à son rythme. Donc c'est ici en tout cas les recommandations que vous délivre les lames pour l'année à venir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains horoscopes mensuels que je poste donc chaque mois depuis 10 ans. Et puis c'est aussi une manière pour moi de avoir un retour de votre part et que ça me motive à mettre sur pied un autre projet que je pense faire en 2025, c'est-à-dire des horoscopes amoureux trimestriels. Pour chaque nouvelle saison, on fait un horoscope, on fait un point et comme ça je vous accompagne de façon plus suivie. Mais ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors entre ça et les horoscopes mensuels et puis mon activité de tarologue à plein temps, ça fait beaucoup de vidéos à faire. Donc si vous voulez me motiver à prendre cette initiative pour l'année 2025, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous, ça me motivera à le faire. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers poissons de très beaux mois amoureux à venir et puis je vous dis à bientôt, j'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.